Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Donc on va faire 3 mini-tirages. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, une personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur. Et vous prenez uniquement si cela vous parle, bien évidemment. C'est parti. Alors, de quoi, de qui veut-on vous parler ce soir ? Cette carte. Le 2 de coupe. Un couple existant ou destiné. Ok. Alors, on vous parle du couple que vous êtes censé former avec une personne qui serait destinée, qui serait la bonne personne, ou peut-être pour certains, vous êtes déjà en couple. Bon, quand vous regardez les guidances, c'est que vous êtes en couple. Ça veut dire que soit ça se passe pas très bien dans le couple, soit c'est même pas la bonne personne et vous avez peut-être même une autre personne en tête, quoi. On va voir. On vous parle d'un couple en tout cas. On vous parle d'être à deux, on vous parle d'un duo, on vous parle d'une connexion. On a le 8 d'épée. Ah. On vous parle de pensées limitantes. Non, on vous dit que vous êtes en couple, ou vous êtes censé former un couple où vous pourriez être en couple, mais avec un homme ou une énergie masculine, l'autre, que ce soit un homme ou une femme, l'autre a des pensées limitantes. L'autre actuellement est enfermé dans sa tête ou dans une situation qui ne vous permet pas d'être en couple ou d'être dans un couple épanouissant, à moins qu'on vous dise que c'est vous qui avez des pensées limitantes sur le couple, la vision du couple ou l'amour. Ou... Alors... Le 6 de denier. D'accord, mais on vous dit que vous allez être dans une relation équitable. Pour moi, je pense que c'est des prédictions. On vous dit que vous êtes dans un couple existant ou destiné ou à concrétiser prochainement avec un autre, une énergie masculine, l'autre qui est dans des pensées limitantes, mais vous allez dans une relation harmonieuse, équitable dans le donner, le recevoir. On a la papesse, les intuitions, la clairvoyance, ouais. On vous dit d'écouter vos intuitions. Normalement, ça devrait déjà vous parler. L'idée d'être en couple, de former un couple avec quelqu'un qui est enfermé dans sa vie ou dans sa tête plutôt. Enfin, de toute façon, on est toujours enfermé dans sa tête. Hein. Personne n'est enfermé dans sa vie. Hein. Les gens qui vous disent « je peux pas », c'est parce qu'ils ont peur de le faire. On peut toujours faire. Personne n'est obligé, n'est menotté à quoi que ce soit. On vous parle d'écouter vos intuitions. Normalement, vous ressentez que vous allez être dans une relation plus équitable que les précédentes. Une harmonie. On a la reine d'épée. Ouais, mais féminin, désormais, c'est vous qui vous méfiez. Vous vous méfiez du couple. Un peu comme hier aussi, avec cette notion de cette personne est prête à être avec vous. Et vous, ouais, mais être en couple, ça veut dire quoi? Parce que ça peut vite vriller dans des engagements bloquants, quoi. Donc on a des énergies féminines. La féminin, c'est vous qui regardez ces tirages. Maintenant, vous méfiez du couple. Vous dites, ok, mais il faut signer quoi, où, et ça oblige à rester dans quoi? Et avec qui? Alors, on a le 4 de denier. Oh là 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 là. Il est gratiné celui-là. Bon, alors, vous allez peut-être être en couple avec quelqu'un. C'est peut-être votre couple destiné. Je sais pas, à ce niveau-là. Enfin, c'est un couple réel et avec une belle connexion. Mais alors, on a une énergie masculine ici. Mais c'est même pas que cette personne est têtue, c'est que cette personne est d'une rationalité crasse presque. Si vous commencez à lui parler de spirituel et de guidance,
On a vraiment quelqu'un qui va vous faire des gros yeux ronds et qui va vraiment vous prendre pour une folle, pour un fou, quoi. Il y a forcément quelque chose qui va pas, et là, ça va être ça. Parce que vraiment, on a là une énergie masculine qui est dans des pensées limitantes et qui est en mode zone de sécurité matérielle. Et vraiment, on a quelqu'un... Waouh. Si vous lui expliquez que vous avez écouté vos intuitions pour le rencontrer, franchement, cette personne va vraiment... Vraiment, ça le met en insécurité totale qu'il puisse y avoir quelque chose de spirituel. Je sais pas pourquoi. Souvent, les gens, c'est parce qu'après, ils vont réfléchir sur leur propre vie, ils vont leur dire « Ah mais d'accord, mais... Alors, oui, mais donc, ça veut dire qu'il y a Dieu, et ça veut dire qu'il y a une volonté à pourquoi j'ai une vie comme ça, par exemple ?» Ça, ils supportent pas les gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Les énergies masculines, c'est l'énergie cartésienne que vous rencontrez, que ce soit homme ou femme. Ils détestent qu'il y ait une explication à leur vie, souvent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. Telle qu'elle est souvent pas ouf, quoi. Ça les dérange qu'il se soit voulu par une entité puissante supérieure. Ça les dérange, ils n'ont pas trop envie de savoir ça. Ou qu'il y a un destin, que les choses sont écrites, qu'elles sont comme ça. Bon, bref, on a le roi de coupe. Ouais, mais bon... Malheureusement, il vous aime, il va vous aimer. Hein. Alors, quand il y a du désir, il n'y a pas d'amour, d'engagement possible. Quand il y a de l'amour, l'engagement possible, il n'y a pas de désir possible. Et puis quand il y a les deux, eh ben c'est avec un bas de plafond, quoi. Qui crie aux hérétiques, quoi, que vous représentez. Donc, il y aura une belle harmonie dans une relation, hein, le donner, le recevoir, aucun problème, pas besoin de courir après cet homme, cet autre, cette personne qui vous aimera, qui vous donnera, qui vous offrira des fleurs et qui sera gentil, et tout ce que vous voulez, et qui voudra s'engager, et peut-être même se marier, faire des enfants si c'est votre souhait, ou respecter ce que vous souhaitez d'ailleurs, aucun problème. Mais alors, si vous comptez parler spiritualité, guidance, clairvoyance, intuition, tout ça, foi, oula, destin, complotisme même, allons-y, autre chose, quoi. Eh ben alors là, vous n'êtes pas sortis. Hein. Mon Dieu, mais comment vous allez faire si vous êtes la papesse, si vous êtes une personne clairvoyante et même vous pratiquez les intuitions? Vous allez devoir changer de travail pour lui plaire? On a le pape, surtout pas, surtout pas. Surtout pas, vous êtes dans le bon chemin. Le problème, c'est que c'est cette personne qui est dans le mauvais chemin. C'est cette personne qui a des pensées limitantes et qui est trop terre à terre et cartésienne. Et si vous êtes clairvoyant, et en plus même que vous pratiquez, que vous en faites une mission de vie, une activité, ou c'est juste ça vous plaît, mais c'est ça qui est le bon chemin. C'est même pas l'amour ici. Alors, l'amour est parfait, tout va bien, sauf que c'est quelqu'un qui est rationnel et cartésien. Et donc, ce n'est même pas cette personne de bon chemin. En tout cas, ce ne sera surtout pas de renoncer à vos convictions spirituelles. Parce que ce sont celles-ci qui sont de bon chemin. Et ben, ça promet, hein. Alors, on continue. Est-ce qu'on a d'autres... on a le cas de... Ouais, ben, l'ennui. Alors, du coup, vous allez vous dire, est-ce que j'ai... Vous pourrez tout de suite vous poser la question. Là, vous allez plus vous méfier du couple. La notion de couple, est-ce que vous pouvez être en couple? Oui. Est-ce que vous pouvez avoir le couple que vous souhaitez avec les prérogatives, les modalités et les projets? Oui. Il sera d'accord pour tout ce que vous souhaitez. Est-ce que vous ne souhaitez pas? Il s'en foutra. Mais est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer parce que vous n'allez jamais pouvoir lui parler spiritualité, carte intuition, clairvoyance, destin, je ne sais quoi. Invisible, âme. Et donc, posez-vous directement la question, avez-vous envie d'être dans ce couple? Est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer? On a la force. En tout cas, ce sera une relation dans laquelle féminin-féminine, vous le dominerez totalement, cette personne, cet autre. Ben, déjà, vous le dominez mentalement. Parce que lui, il n'a qu'une face de la pièce. Il voit que le côté noir ou le côté pile, ou voilà. Et vous voyez les deux côtés de la face. Vous voyez deux faces d'une pièce. Vous voyez le matériel et l'invisible. Vous voyez le physique et le spirituel.
Vous voyez le yang et le yin. Lui, il voit que le yang. Donc déjà, vous le dominez sur le plan des idées et du spirituel et de l'énergétique. Bon, bah écoutez, est-ce que vous allez vous ennuyer dans une relation où c'est vous qui dominez clairement la personne, parce que l'autre, il lui manque 50% des informations, quoi. Et en plus, il a aucune envie d'en entendre parler, quoi. Mon Dieu. Enfin bref, alors vous allez essayer, hein, vous allez essayer de lui forcer le loquet de la porte du cerveau pour essayer de dire, mais tu vois pas quand même? Tu captes que de quoi? Tu comprends que dalle à la vie, en fait. Tu vois pas que c'est pas que juste ce que tu vois? Que c'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas, non? Vous allez essayer de forcer comme ça la serrure de son mental, quoi, pour essayer de lui ouvrir l'esprit, hein. On a l'as de coupe. Vous allez péter un plomb parce que ça va être votre grand amour, quoi. Vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais pourquoi il est si bête? Pourquoi il est si fermé d'esprit? C'est tellement dommage. Vous pouvez tout partager ensemble. Voilà, il n'y a pas de « oui, je lui envoie plus de messages, il répond pas, je veux plus m'engager, ou je lui dis plus mes sentiments, et lui non ». Non, tout est équitable, tout est parfait, même il en fait plus. Il vous aime encore plus, il fait plus, il est plus gentil, tous plus. C'est le grand amour. Mais putain, c'est un grand amour... qui a l'ouverture d'esprit d'un bulot, quoi. Oh mon Dieu, quel enfer. Mais c'est pas possible, mais... Bon, bref. Bon, dernière carte. Ouais, je sais pas, du coup, franchement... Vous allez être confronté à un choix, peut-être. Pour continuer de le voir comme le grand amour de votre vie, il faudra que vous ne soyez plus spirituel vous-même, que vous aussi vous vous baladiez avec un cerveau comme un bulot, quoi. Vide comme ça, quoi. Les yeux amorphes d'un bovin. Pardon, excusez-moi pour les animaux, mais non, mais c'est pas possible, quoi. On a le veille de dire, oh là là, un nouveau départ pour vous, un nouveau travail. Ben, peut-être ça va changer des choses dans votre vie, hein. Vous allez vous dire, bon ben j'arrête la clairvoyance, le spirituel, ma mission de vie, pour l'amour, quoi. Ou pas. Ou alors vous enfoncez le clou et vous faites un nouveau projet, vous dissociez, je sais pas, vous lui en parlez pas, vous faites... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez une double vie. Une vie cartésienne avec lui, une vie spirituelle à côté, une vie cachée un peu. Oh là là, comme une femme, un homme adultère, quoi. Mais vous, c'est votre spiritualité que vous cachez. Dernière carte, on a l'étoile. Oh, vous dites, vous inquiétez pas. Vous êtes protégés, c'est pas dramatique. Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, est-ce que vous allez vous ennuyer dans cette relation? Peut-être, hein. Parce que, bah, de un, vous dominez, mais bon, ça change. Bah, ça change d'un côté. C'est plus un cassos énergie masculine relou, là. Dominant, pervers narcissique, qui a très conscience du spirituel, mais qui soit l'utilise contre vous, soit vous fait passer pour folle, style ça n'existe pas, ce style d'énergumène. Non, lui, c'est juste, il sait pas, il n'existe pas. C'est votre grand amour, c'est un nouveau départ, vous pouvez avoir confiance quand même dans cette personne, mais c'est vrai que... Mon Dieu, quoi. Bon. Ouais, je sais pas, écoutez. Ça pourrait vous imbiber, hein, son côté cartésien, là, méfiez-vous. Et puis il va vous aimer, il va vouloir vous marier aussi. Hein. Il va vouloir faire je ne sais quoi, s'engager avec vous, et vous allez lui dire, ouais, mais d'accord, mais... Enfin bref. Bon, écoutez. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Mais il est magnifique, hein. Franchement, il est top. Mec, meuf, quelqu'un là que vous recherchez, qui est génial, hein. Amoureusement. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre... Ouais. Alors, vous engagez pas trop vite. Commencez pas à vous marier, et voilà, et à oublier toutes vos convictions spirituelles, et on ne sait pas. Parce que il est mignon, il est gentil, il est parfait amoureusement, mais bon... Il y a peut-être mieux aussi. Hein. Le même ouvert d'esprit, et vous mariez peut-être, ou pas, que ça sert. Bon. En tout cas, vous resterez avec. Bon, lui, on a tromperie. Eh, c'est ça. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je vous dis, attendez, ne commencez pas à
génial, bah, non. L'amour est fourbe. Et lui, il va vous aimer, mais c'est pas lui qui est fourbe. C'est le fait de l'aimer qui est fourbe et d'abandonner vos convictions spirituelles qui est fourbe. Okay, en plus, ça vaut la peine d'attendre, de pas vous engager trop vite et de vous amouracher éternellement trop vite, parce qu'il y a peut-être un autre qui débarque. Vous savez, les styles flammes jumelles, gna gna gna, liens d'âme, qui font style, qui sont cartésiens et ils le sont pas, ou ils le sont pas du tout, mais au lieu d'utiliser pour le bien, ils l'utilisent pour le mal, enfin bref. Ou je sais pas, il vous a juste trompé, menti, il est parti. On a peut-être un coup fourré qui démarre, qui revient, quoi. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Ouais, mais bon... C'est quand même votre âme sœur. Là, on est sur une âme sœur, on est sur une vraie âme sœur. Hein. Il vous plaît, vous lui plaisez, il est gentil, voilà. Il veut faire des projets avec vous, tout ce que vous voulez. Mais je vous dis... c'est une âme sœur. Mais bon, c'est un peu vide, quoi. Non, ça... Je sais pas, c'est comme une pièce avec une seule face, quoi. Elle est collée. Il est en 2D, le mec. C'est une pièce en 2D. Et vous aimez bien qu'il y ait de côté, quoi. Qu'il y ait le physique, et toute la partie amoureuse, mais qu'il y ait le spirituel aussi, et la connexion, et puis le destin, et tout ce qui est sympa, quoi. Tout ce qui est passionnel et intéressant et profond. Et lui, il a qu'une des deux faces, quoi. Il y en a une autre, et il y en a l'autre, vous le connaissez, l'autre, le gros chat, can flush, flamme jumelle relou. Lui, il a que l'autre face. L'autre, c'est que le spirituel et les masques. Mais il n'a pas la face amour gentil, peut-être même amour non réciproque, pourquoi pas même des fois. Bon, on a libéré vous. C'est pas grave, c'est une relation qui va vous permettre de vous libérer déjà des fourberies de scapin, là. des can flush relous, flammes jumelles, trompeurs, manipulateurs, menteurs, toxiques, avec que une seule face. C'est que Mr. Hyde, vous voyez, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mr. Hyde, c'est celui que vous connaissez, c'est l'autre, celui que vous avez abandonné, voilà. Lui, c'est Dr. Jekyll. Le problème, c'est que Dr. Jekyll est un peu chiant quand même. Il est tout mignon, hein, mais un peu, voilà. Mais Mr. Hyde, c'est niette. Donc, ça vaut la peine d'attendre pour pas vous engager juste avec un Dr. Jekyll un petit peu mentalement, spirituellement, un peu creux. Mais ça vous permet de vous libérer de solo Mr. Hyde relou, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Donc ne crachez pas non plus dans la soupe de cette relation. Elle a du bon si elle débarque dans votre vie. On a relation karmique. Ouais, parce que on connaît la chanson des fourberies de Scapin de Mr. Hyde, là. Hein, oui, je te trompe, je t'ai trompé, je te porte des masques, je te dis pas, je fais rien, je suis comme ça et puis je reviens, et puis je repars là-dedans et puis je reviens. Ça, c'est relou, quoi. Ça, vous en voulez plus, on n'en veut plus, c'est bon. Donc, ce gentil Dr. Jekyll, agneau tout doux et tout mignon, un petit peu creux, un peu superficiel, vous permet de vous libérer au moins de la relation karmique toxique relou. C'est pas mal. On a engagement. Ouais, mais bon. Vous allez vouloir vous engager. C'est comme le tirage d'hier. C'est une âme sœur. L'âme sœur, elle donne envie de se marier, de faire des enfants, de contracter des crédits et pour une maison, pour une voiture et d'élever des chèvres à tous les deux au fin fond du Cantal. Et après, on est coincé là. On s'est dit, qu'est-ce que je fous là? Donc, et ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Pour l'instant, c'est les deux colonnes, les deux faces de la même pièce, elles sont bien dissociées, quoi. Aimez-vous d'abord. Eh ben voilà. Cela vaut la peine d'attendre. Cela vaut déjà, cette relation vaut le coup au moins de se libérer des fourberies de Scapin. Donc c'est déjà pas mal. Mais respectez-vous. Vous n'êtes pas qu'une seule face d'une même pièce. Vous n'êtes pas qu'une face de la pièce. Vous n'êtes pas que la face. Vous n'êtes pas en 2D, vous. Vous êtes en 3D, voire en 4D, voire en 7 dimensions, quoi. Donc, respectez-vous. Ne commencez pas à vous raconter que ça vous suffit. Si c'est pas très grave si on ne parle pas spiritualité et qu'on imagine que la vie est creuse, avec que les apparences. Non, c'est grave.
Ça n'existe pas dans votre vision de la vie et de la vision de pensée. Donc, respectez comment vous vous sentez et en ce en quoi vous croyez. On a attiré votre âme sœur. Bon, déjà. Donc, on vous dit, c'est pas mal d'attirer quand même cette personne et de chercher à être avec ou à la rencontrer. Et puis, peut-être que en étant avec cette âme sœur, c'est comme ça que les scapins changent. Les Mr. Hyde deviennent des Dr. Jekyll. Au moins une vraie bonne moitié du temps, quoi. Et pas, ou deviennent vraiment, s'adoucissent. Donc, vous savez, ça pourrait adoucir une relation karmique de trompeur, menteur, manipulateur, là. On a financé carrière. Voilà, écoutez, ça va vous permettre de vous stabiliser. Les relations d'âme sœur, c'est fait pour vivre ensemble, partager un loyer, se concentrer sur le travail, parce qu'on n'est pas à essayer de comprendre pourquoi l'autre est si toxique, donc on a le temps de se concentrer sur ses projets. Donc cette âme sœur, c'est une très belle relation. Alors, vous réfléchissez à l'engagement, parce qu'une fois que c'est contracté, s'il y a des questions d'argent ou d'enfants en jeu, après on est foutu. Ok ? Sachant que c'est peut-être pas l'amour de votre vie non plus, ou je sais pas, il va falloir lui ouvrir l'esprit avec je ne sais quel outil. Donc voilà. Mais au moins, ça vous permet de vous concentrer sur finances et carrière et travail et stabilité, c'est pas mal. Donc respectez-vous. C'est bien d'attirer cette âme sœur. C'est toujours mieux que les trompeurs manipulateurs. Ça, c'est une certitude. Et c'est bien pour vous concentrer sur vous. Ça reste une relation karmique. Mais elle n'est pas karmique parce que toxique. Elle est karmique parce qu'elle est peut-être momentanée. Ça lui permet de vous libérer de quelqu'un de toxique et d'une relation karmique. Mais réfléchissez bien à l'engagement. Parce qu'après, on est foutu. Vous pourriez bien devenir Marie Ingalls, ou je sais pas comment elle s'appelle, l'autre qui est Ingalls, là, hein, vous voyez, avec Charlie Ingalls. Et après, vous dites, mais je veux pas faire la petite maison dans la prairie. C'est pas ça, votre vie. Vous n'avez pas envie de ça. Ok ? Parce que lui, c'est peut-être son délire, quoi. Bon, bref, enfin voilà, j'ai rien contre la petite maison dans la prairie et la campagne et les chèvres et les animaux et les enfants et les familles nombreuses et les mormons et mais bon, quoi qu'ils sont spirituels un peu. Mais pareil, mormons, engagement et mariage et ce que vous voulez, ou ce que vous voulez, mais sans la partie spirituelle. L'ennui. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Après, vous faites ce que vous voulez. On vous prévient juste comment ça peut tourner et comment vous avez peut-être pas envie que votre vie tourne aussi. Parce que l'amour toxique est un piège, mais l'amour doux peut être tout autant. On a le travail d'équipe. En tout cas, vous allez faire une belle relation de travail d'équipe avec cette personne. Une belle collaboration ensemble pour un beau couple. Et puis ça vous fait travailler sur vos autres relations karmiques à épurer, à virer, ou peut-être, on sait jamais. C'est le karmique toxique qui va s'épurer pour être avec vous, qui va se dire, mais d'où elle est avec une personne si cartésienne, si bulot bas de plafond, moi je suis manipulateur, mais je suis spirituel au moins. Peut-être. On a l'affirmation. En tout cas, cette relation va vous permettre de vous affirmer, féminin-féminine. Vous allez pouvoir dire, eh ben j'en ai trouvé, hein, de mecs, de meufs, d'autres gentils, qui m'aime et qui veut s'engager avec moi. Eh ouais, ça existe, hein, il y en a encore. Hein. Les synchronicités. Bon, en tout cas, vous aurez des signes sur votre chemin. Vous guidant, déjà, vous avez déjà des signes vous guidant dans ce chemin. C'est la relation. Il vaut mieux suivre cette relation, cette étoile du berger-là, plutôt que rester dans votre relation karmique, toxique, de manipulateur, de je sais pas quoi, là, de qui fait rien, de Mr. Hyde 95% du temps, là, voire tout le temps. On a l'énergie tierce. Ouais, mais bon. Cette nouvelle personne, cette âme sœur, est peut-être une énergie tierce. Alors déjà, non pas une relation karmique, parce que le karmique, il n'y a pas besoin d'énergie d'en rajouter, comme toxicité, mais peut-être à la vie que vous voulez, quoi. On a la fusion. C'est ça. Parce que dans cette relation, eh ben, ouais, vous allez peut-être faire des projets très sérieux.
des enfants, vous marier, vivre ensemble. Et c'est tout ce que vous ne voulez pas après avoir travaillé sur vous et votre complétude et vous êtes émancipé des toxiques. C'est ce que je vous dis. L'amour toxique est dangereux, mais l'amour doux et tendre, vous mettant dans un piège, dans un étau et dans une impasse peut l'être tout autant. Finalement, c'est doux et ça vous empoisonne petit à petit. Ou peut-être vous kiffez, hein. Peut-être vous kiffez, mais... ça dépend, c'est vous qui verrez. Au moins, vous aurez le choix et vous pourrez vous affirmer. On a le masculin sacré. Ouais. En tout cas, on vous guide vers la bonne personne. On vous guide vers cette... c'est peut-être lui, hein, c'est peut-être l'homme, l'autre, la personne que vous recherchez, le bon. Ou c'est une personne, c'est le chemin pour arriver à la bonne personne. On a les angoisses. Bon, vous angoissez pas quand même d'ici là, mais c'est vrai que gardez en tête que... c'est peut-être pas encore la bonne personne. C'est peut-être déjà une belle relation. Ça change d'être avec quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Mais bon, peut-être un obstacle juste hein, à la bonne personne. On a les projets communs. Et ouais, c'est ça. C'est une relation dans laquelle vous allez devoir vous affirmer sur ce que vous pensez, sur des projets en commun. De famille, de couple, de vie commune, de mariage, de tout ça, d'engagement. Mais à mon avis, il est coriace, lui. Il va vous faire douter. Il va vous dire, mais non, mais pourquoi tu te poses tant de questions? On s'aime, on a envie d'être ensemble. Regarde, comme on serait mignon avec des enfants. Ah, oui, bien sûr. Dernière carte, on a la vérité. Ce qui est certain, c'est qu'on vous envoie des signes pour vous guider vers le bon chemin, vers la bonne personne pour vous dans la vérité. C'est dur c'est pas évident de dire la vérité à quelqu'un de toxique, mais c'est encore plus difficile de dire la vérité à quelqu'un de gentil. Et de lui dire, non, c'est pas mon délire. T'es mignon, hein, tout ce que tu veux, mais non. Donc, bon, pas la peine, je pense, de vous angoisser avant qu'il y ait cette relation et les projets concrets dont vous discutez. Mais ça peut arriver plus vite que prévu de dire à cette personne, la vérité, c'est que déjà, peut-être de 1, vous ne voulez pas de projet, ou alors vous ne voulez pas de projet aussi avec quelqu'un qui est peut-être aussi si peu spirituel aussi. Si pour vous, il n'y a pas de profondeur, c'est que ça veut rien dire, il n'y a aucun intérêt en fait. Il n'y a pas de but en fait. C'est faire comme tout le monde, et donc c'est comme tout le monde aller dans le mur, comme la majorité, quoi. Donc bon. Donc, vous verrez. Parce que là, c'est peut-être le grand amour, qui est avec des projets et la personne, et peut-être que on vous fait peur, mais c'est au moins vous poser les bonnes questions en amont. Ou alors, c'est qu'un obstacle à ce que vous voulez vraiment ou vous ne voulez pas avec la bonne personne qu'il faudrait. Restez ancré et restez la tête froide pour affirmer ce que vous souhaitez, le moment venu. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.